vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur personnel, l'homme de Galilée. Vous tous qui êtes en présentiel, soyez bénis. Et tous nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne aussi, soyez bénis. Le message, cette parole est pour nous. Et le Dieu de gloire qui entoure Jérusalem, par dedans et par dehors, bien-aimé de l'Éternel, ce Dieu est en toi. Alléluia. Et c'est toi qui l'abrites et c'est toi qui le transportes. C'est pourquoi prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Nous proclamons, Seigneur, ta faveur, Seigneur, ce jour. Qui est comme toi, mon Dieu, mon roi? Qui est semblable à toi, Seigneur? C'est toi qui es la parole de la vie éternelle. Et nous sommes là, Seigneur, ce soir, Seigneur, pour entendre les révélations de ta parole. Qui sommes-nous, Seigneur, pour avoir, Éternel, cette grâce, Seigneur, de participer, Seigneur, à ce moment. Éternel, c'est toi qui es Dieu. Que je diminue et que toi, tu crois, Seigneur. Que tu parles à ton peuple, Seigneur. Et que tous les bruits du dehors se taisent, mon Dieu, mon roi. Et que cette parole, Seigneur, puisse faire du bien à notre âme. Car tu es le Dieu vivant. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire et nous te demandons, Seigneur, de venir prendre le contrôle de toutes choses maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame encore le Dieu vivant. Soyez bénis. On peut se rasseoir dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Tu es béni en ce soir. Toi qui vis ce 6e mois, ce mois de juin, le Seigneur est toujours assis sur son trône. Et comme nous le savons, d'après le psalmiste, son trône est élevé. Et nous aussi, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, en Dieu. C'est pourquoi, en ce début de soirée, réjouissons-nous d'être dans sa présence. Dieu nous visite pleinement dans ce mois. Il veut manifester sa fidélité et sa grâce, car c'est lui qui permet que nous allions à l'autre bord. Il a fait des promesses, mais bien aimé, c'est lui aussi qui va accomplir ses promesses dans nos vies. Nous n'avons rien à faire sinon que d'être dans sa présence, alléluia, de répondre présent à son appel. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous croyons que le Seigneur, qui a dit qu'il est au milieu de là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Ce soir, nous sommes plus que 2, 3 et nous savons que le Seigneur est là et il glorifiera son nom. Alléluia. À lui seul soit toute la gloire, que son nom seul soit élevé. Bien-aimés, nous allons prendre notre Bible dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 8. 2 Samuel, chapitre 6, du verset 1 jusqu'au verset 8. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal, Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Il mit sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ashjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Il l'emportait donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ashjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit.
parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. Merci pour ta parole dans nos vies et dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur et rasseyons-nous dans sa présence. Assois-toi et puis acclame le Seigneur maintenant. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimés, le thème de ce soir, c'est marcher avec Dieu avec mépris, un danger. Marcher avec Dieu avec mépris, un danger. Tu vas me dire, comme le thème le dit, qu'est-ce que marcher avec mépris, n'est-ce pas? Parce que tous, autant que nous sommes en train de marcher avec Dieu. Depuis le jour où nous avons accepté le Seigneur Jésus dans nos vies, dans nos cœurs, nous avons marché et nous continuons à marcher avec Dieu. Mais si Dieu nous dit en ce soir qu'il y a une marche qui est avec mépris, c'est qu'il connaît les dispositions de nos cœurs. C'est qu'il sait toutes choses. Et il sait que ces enfants que nous sommes, ces serviteurs que vous êtes, tous nous ne marchons pas comme lui, Dieu, il le veut. Parce qu'il s'il arrivait aujourd'hui pour nous demander à chacun d'entre nous, comment est-ce que tu marches dans ma présence? Bien-aimés, plusieurs auront des réponses assez différentes. Et plusieurs aussi seront apurés. C'est pourquoi en ce soir, Dieu qui a entendu nos cris, qui a vu nos marches, Dieu qui voulait véritablement que nous puissions rentrer dans nos processions, dans les promesses qu'il nous a données, il nous a sondés, il nous a regardés, il nous a éprouvés. Et en ce soir, il a vu, bien-aimés de l'Éternel, que tous, nous ne sommes pas intègres dans sa présence. C'est pourquoi il nous demande en ce soir de marcher avec lui d'une manière autre qu'avec du mépris. Parce que si nous marchons avec Dieu avec mépris, il y a un danger que nous courons. Alléluia. Le mépris, bien-aimé de l'Éternel, c'est l'arrogance. Tu marches avec Dieu avec arrogance. Tu marches avec Dieu avec insolence. Tu marches avec Dieu avec dédain. Tu marches avec Dieu avec suffisance. Et pourtant, le premier commandement dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton être, de toute ta force, de tout ton esprit, et tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Oui, bien-aimé du Seigneur, c'est de cela qu'il s'agit. Tu dois aimer ton Dieu. Mais d'où vient-il qu'il y a de l'orgueil dans ta marche? Alléluia. Il y a de la fierté dans ta marche avec Dieu. Il y a de l'impertinence dans ta marche avec Dieu. Il y a même de l'irrespect dans ta marche avec Dieu. Bien-aimé, le Seigneur dit qu'il y a trop de grossièreté dans notre marche avec lui. Ça frise même l'injure, ça frise même l'insulte. Parce que quand nous venons dans sa présence, ce n'est pas de cette manière que le Seigneur veut que nous venions dans sa présence. Oui, bien-aimé de l'Éternel, c'est Dieu qui te dit de ne pas le déconsidérer. Il faut considérer ton Dieu. Il ne faut pas vexer ton Dieu. Il ne faut pas être indifférent, oh bien-aimé de l'Éternel, dans ta marche avec lui, par rapport à lui-même ce qu'il est. Tu dois aimer Dieu plus que tout avant d'aimer ses promesses et ses bénédictions. Tu dois aimer l'auteur de la bénédiction, la source d'eau. Tu dois l'aimer plus que le canal, le tuyau qui conduit l'eau. Aujourd'hui, bien-aimé de l'Éternel, Dieu te dit tu le mésestimes, c'est-à-dire que tu le sous-estimes. Oui, tu marches avec lui avec mépris. Et cela, ça le vexe. Ça frustre l'esprit qui est en toi. Parce que Dieu n'est pas en dehors de quelque chose que de toi. Il est en toi.
Mais comment est-ce que tu marches avec lui? Il est en train de décrire toutes ces choses dans ton comportement, dans ton habillement, dans ta présence, dans tout ce que tu fais pour dire que je fais cela pour le Seigneur. Oui, ça peut paraître juste pour toi, ça peut paraître agréable pour les autres, mais est-ce que devant le Seigneur, cela est juste et agréable? Bien-aimé, c'est une question que chacun devait pouvoir se poser. C'est pourquoi ce soir, il nous dit, marcher avec Dieu, avec mépris, est un danger. Il y a un danger qui vient. Tu vas me dire danger, danger. Danger, c'est la détresse. Le danger, c'est le désarroi, c'est la misère. Le danger, c'est la perdition. Le danger, ce sont les aléas, ce sont les risques. C'est la disgrâce, la douleur. Le danger, c'est l'adversité, l'angoisse, et toutes ces choses. La fatalité, la perte, le péril. Tout cela, c'est le danger. Les difficultés, les problèmes, l'ébranlement, l'incertitude. Et pourtant, tu dois avoir confiance en ton Dieu. Si tu marches dans sa présence, ton avenir est certain. Mais pourquoi est-ce que tu vas courir le risque d'aller au danger, bien-aimé de l'Éternel? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Mais si tu méprises Dieu, crois-tu que tu crains Dieu? Crois-tu que tu l'honores? Crois-tu que tu as de la révérence pour lui, de la déférence pour lui, de l'adoration, de la louange pour lui? Non, bien-aimé. Il faudrait que tu puisses te réveiller en ce jour et que tu ressasses comment est-ce que tu as marché depuis lors jusqu'à aujourd'hui et qu'à partir de maintenant, les choses changent dans ta vie. Dieu est le Dieu du nouveau commencement. C'est vrai qu'il est immuable, il ne change pas. Mais celui qui vient à lui d'un cœur contrit, bien-aimé, le Seigneur l'accepte, lui pardonne ses fautes et il marche en nouveauté de vie dans sa présence. Dieu te dit, marchez avec mépris avec lui. Il y a un danger à l'horizon. Et voici l'histoire que nous sommes en train de méditer, que nous venons de voir. Il s'agit de l'histoire de David. Mais ici, il y a quelqu'un, Uza. Longtemps, nous avons entendu parler de cette histoire. Mais Dieu veut nous parler d'une manière particulière aujourd'hui, pour que chacun puisse prendre la décision idoine de sa vie pour que le sang ne soit plus versé sur nous. Que le sang des innocents, ici même ce n'est pas innocent, des coupables, ne reverse plus sur celui-là qui est en train d'enseigner la parole. Bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Vous allez me dire, pourquoi 30 000 hommes? Toute l'armée, 30 000 hommes. Et pourtant, Dieu a opéré des miracles avec Gédéon par rapport à 300 hommes. Et Jonathan même est parti combattre avec un seul homme et des capitaines qui étaient là. Pour Dieu, ce n'est pas le nombre qui est important. Pour Dieu, c'est la qualité qui est importante. C'était un jour de fête, un jour de gloire. À cause de l'infidélité du peuple de Dieu, l'arche de l'alliance a été transportée ailleurs chez les Philistins. Et ce que l'arche a fait avec les dieux des Philistins, en cassant les bras de Dogon, en les détruisant, en créant des choses, il fallait que l'arche revienne. Et c'était le temps où les Philistins donnaient l'arche pour que l'arche revienne à Jérusalem. Avec triomphe, avec gloire, avec brio, avec allégresse. Et c'était ça la préparation. Donc l'armée de Dieu était là. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal-Juba pour faire monter de là l'arche devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ce jour-là, David n'est pas resté chez lui. Tout le peuple de Dieu était dehors. L'armée était dehors. Les enfants étaient dehors. Les femmes étaient dehors. Les hommes étaient dehors. Toute la jeunesse, tout le peuple était là pour recevoir avec triomphe la représentation matérielle de Dieu sur terre, c'est-à-dire l'arche. Bien-aimés, c'était un jour glorieux. Et ils mirent sur un char neuf l'arche. Alléluia. Qui mit cette l'arche sur le char neuf? Ce sont les Philistins.
Ce sont eux qui ont mis l'arche sur le char neuf. Ils ne savaient pas les principes de l'arche, les paroles saintes de l'arche. Tout ce qui était sacralité, ils ne savaient pas ces choses. Mais le peuple de Dieu, David avec son peuple, ils ont été enseignés depuis la loi de Moïse. Alléluia. Donc l'arche a quitté le pays des Philistins et est venue sur un char neuf, conduit par des bœufs. Mais nous voyons ici que tout se passait véritablement bien. Il emportait de la maison d'Abinadab, de la colline, Uza et Ajo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Uza, Ajo, les papas, font partie de la famille des Lévites. N'est-ce pas? Donc c'est eux qui conduisaient l'arche. Et pourtant là, il y a quelque chose qui cloche. Il emportait donc de la maison d'Abinadab sur la colline, Uza marchait à côté de l'arche et Ajo était devant. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel. C'est pour dire qu'ils ne venaient pas en silence. Ils venaient avec des triomphes. Ici, nous avons la fanfare. On peut chanter avec des trompettes, on peut faire du bruit pour glorifier le nom de Dieu. Les harpes, les cypresses, les luttes, les tambourins, les cis, les cymbales. Tout ça, ça se passait véritablement bien. Au verset 6, lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit. Parce que les bœufs la faisaient pencher. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Alléluia. Bien-aimés, voici une faute que Uza a commise. Uza a été enseigné, n'est-ce pas? Instruit dans la loi de l'Éternel Dieu. Parce qu'en Israël, pour adorer Dieu, les Lévites et tout le peuple de Dieu étaient mis à part, les Lévites étaient mis à part. C'est eux, et eux seulement, ce sont eux seulement qui pouvaient transporter l'arche, qui pouvaient porter l'arche. Et non pas des chars, et non pas des animaux, et non pas une autre chose, des créatures de l'Éternel. Et voici que l'arche, quand il était au pays des Philistins, il n'a rien fait aux Philistins. Dieu n'a rien fait aux Philistins. Mais arrivé dans le territoire des Israélites, David et tous les Lévites qui étaient là devaient savoir que l'arche ne devait pas être portée par des bœufs ni des chars, mais ce sont des hommes qui devaient porter l'arche. Et voici ce que Dieu a dit. Alléluia. Certainement que les bœufs ont trébuché et Uza, dans son zèle, a voulu bloquer parce que selon lui, l'arche va tomber. Mais bien aimés, qu'est-ce que nous devons savoir? Le peuple de Dieu, le clan de Uza, les Lévites, ont été instruits dans la voie de Dieu à ne point toucher l'arche et les choses saintes, quelle que soit l'urgence. Donc, quand nous prenons le livre de Nombres, chapitre 4, verset 15, la parole de Dieu déclare ceci. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kehat viendront au départ du camp pour les porter. Pour les porter. Mais ils ne toucheront point les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions de porteur imposées aux fils de Kehat dans la tente d'assignation. Uza savait ces choses. L'arche était la chose la plus sainte. Même si l'arche devait tomber, il n'avait pas le droit de toucher l'arche. Parce qu'on n'aide pas Dieu. On n'envoie pas de feu étranger dans la présence de Dieu. Personne ne peut se glorifier d'avoir aidé Dieu. Si on le fait, c'est que Dieu n'est plus Dieu. Parce que ses attributs sont quoi? Il est tout puissant.
Il est omniprésent, c'est-à-dire il est partout à la fois, tout puissant, c'est-à-dire il est fort, il a la capacité, il a la puissance. Alléluia. Il est omniscient, c'est-à-dire il sait tout. Il est éternel, c'est-à-dire il ne meurt jamais. Alléluia, et il est saint. Bien-aimés, donc nous voyons ici que Isa a fauté. Isa a posé un geste qui est irréfléchi. Il a commis une erreur grave. Bien-aimés, c'est pourquoi, oh bien-aimés de l'Éternel, nous savons que Isa a violé le principe divin. Il a méprisé Dieu. Parce qu'il était censé connaître la loi de Dieu. Comment est-ce que l'âge devait être porté? Comment est-ce qu'il ne doit pas toucher aux choses saintes de Dieu? Mais il a fait. C'est pourquoi Dieu, dans sa colère, a frappé. Non seulement ils ne l'ont pas porté, c'est-à-dire ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, mais ensuite, Dieu lui-même, dans son omniscience, il cherche à faire valoir ce droit de Dieu et tu viens le soutenir, l'aider. C'est pourquoi le Seigneur l'a frappé. Ça a été un mépris de la part d'Uza. Un mépris de sa part. Parce que ce jour-là, ce jour grand, ce jour glorieux, aucune faute ne devait être commise. Ils étaient dans la présence du Dieu vivant. Et pour montrer que notre Dieu avait cette capacité de faire de grandes choses, il devait véritablement consulter l'Éternel pour se remémorer toutes les instructions du Seigneur, tous ses commandements pour glorifier son nom. Donc, voici la sentence qu'il a eue, par mépris. C'est-à-dire, il a sous-estimé Dieu. Il voulait de Dieu. C'est-à-dire qu'il a fait des choses, parce que depuis que l'arche venait sur le dos des bœufs, sur le char, le Seigneur les voyait. Jusqu'à ce qu'il y ait ce moment de trébuchement des bœufs, et que Uza fasse cela, Dieu se glorifiait toujours. Et même quand Dieu a frappé Uza, c'est la gloire de l'Éternel aussi qui a éclaté. Bien-aimés, c'est vraiment difficile la marche avec Dieu. Mais ce n'est pas facile, alléluia, comme le Seigneur. Mais ce n'est pas difficile, je peux dire c'est facile, mais ce n'est pas difficile comme le Seigneur nous le dit, parce que c'est difficile, mais il nous donne la capacité de pouvoir marcher avec lui, si et seulement si nous obéissons à sa parole. Le monde dit c'est attraper son cœur qui est dur. Nous devons obéir à la parole du Seigneur. Nous devons craindre Dieu. Sinon, c'est quelque chose de contraire que nous allons recevoir. Et même, bien-aimés du Seigneur, Ésaïe chapitre 1, verset 4 le dit. Je lis dans la dernière phrase. Il dit, à la race des méchants, aux enfants corrompus, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Oui, bien-aimés, c'était une habitude pour le peuple de Dieu de mépriser Dieu. Comme nous aussi, nous sommes là. Est-ce que nous ne méprisons pas Dieu? Est-ce que nous ne faisons pas ce que nous voulons dans sa présence? Est-ce que nous ne faisons pas ce que nous voulons dans sa présence? Que nous soyons ici dans ton temple, que nous soyons à la maison, que nous soyons au travail, que nous soyons au marché, dans le quartier, tout, partout, c'est la présence du Seigneur. Parce que la gloire de Dieu est en nous. Est-ce que nous obéissons véritablement et nous marchons selon les consignes du Seigneur dans nos vies? Bien-aimés, Osée 4, verset 6 le dit. Mon peuple périt par manque de connaissance. N'est-ce pas? Mon peuple sur lequel mon nom est invoqué meurt, est détruit par manque de connaissance. Et même quand nous prenons Osée chapitre 6, verset 6, Dieu dit, car j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu que les holocaustes. Tu dois connaître Dieu. Le Dieu que tu invoques, le Dieu que tu sers, le Dieu que tu adores. Tu dois le connaître véritablement pour ne pas marcher avec lui avec mépris. Tu peux venir ici balayer, mais dans quel esprit tu es en train de nettoyer le temple?
Tu peux venir faire la décoration. Dans quel esprit tu es en train de décorer? Tu peux venir servir, tu peux venir parler, tu peux venir diriger, tu peux venir prêcher. Tu peux faire tout dans la présence de Dieu. Mais selon quelle disposition de cœur? Le Seigneur te parle en ce jour. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Dieu te parle en ce jour. Il veut que tu abandonnes ce mépris. C'est un péché grave dans sa présence. Parce que tu te rebelles contre lui. Et ça aussi, tu peux recevoir une sentence. Et il le dit, maudit soit celui qui fait de l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Dans Jérémie chapitre 48, verset 10. Bien-aimés, le Seigneur est vivant. Nous sommes dans le temps de la grâce. Mais la puissance de l'Éternel est toujours la même. Ça n'a pas été réduite et ça ne sera pas encore planifié. Sa puissance est sa puissance. Il est tout puissant. C'est pourquoi, bien-aimés, les conséquences de cet acte de mépris, parce que quand nous méprisons Dieu, il y a toujours une conséquence. Quand nous sous-estimons Dieu, quand nous le mésestimons, quand nous le vexons, quand nous le frustrons, oui, bien-aimé, Dieu réagit. Il a réagi par rapport à Uza. Il a réagi promptement même. Il a réagi même aussi par rapport à Moïse. Lorsqu'il a envoyé Moïse en Égypte pour aller délivrer son peuple, il avait un fils qui n'avait pas circoncis. Et quand nous voyons dans la Bible, dans le livre de Exode, chapitre 4, verset 24, il dit, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Pourquoi? Parce qu'il avait méprisé Dieu. Il connaissait la loi, qu'au 8e jour, il fallait circoncire cet enfant, mais il ne l'a pas fait, jusqu'à ce que sa femme, Raël, cette révélation pour circoncire l'enfant et que la colère de Dieu puisse s'apaiser. Bien-aimés, il faudrait que nous redoublions d'efforts. Parce que le Dieu vivant est capable de faire de grandes choses pour nous. Il faudrait que nous redoublions d'efforts parce que Dieu veut nous amener à un autre piédestal. Il veut permettre à ce que nous rentrions dans nos bénédictions. Mais avec ces choses, ce mépris dans nos cœurs, nous croyons que nous adorons Dieu, nous croyons que nous faisons cette chose bonne pour lui. Et pourtant, c'est le contraire que nous sommes en train de faire. Est-ce qu'avec ça, nous pourrons être bénis? Non. C'est pourquoi ce soir, bien-aimés, Dieu nous demande de revenir à lui. Les conséquences du mépris de Dieu, c'est que Dieu, dans sa colère, comme 1 Corinthiens chapitre 11, verset 30, l'apôtre Paul le dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Bien-aimés, Dieu est un feu dévorant. Il consume. Il ne va pas venir vis-à-vis, mais il va envoyer des choses. L'échec, la maladie, le blocage, la misère, la mort prématurée. Dieu peut faire toutes ces choses à cause de notre mépris vis-à-vis de lui. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Donc aujourd'hui, nous devons nous relever. Parce que les conséquences du mépris de Dieu, c'est véritablement un danger pour nous. Ne courons pas le risque de subir ce danger-là. Tu as marché avec lui. Pourquoi au soir de ta vie, tu serais dans l'échec? Pourquoi au soir de ta vie, ça sera la désolation? Pourquoi au soir de ta vie, ça sera l'humiliation? Pourquoi au soir de ta vie, là où tu croyais que tu avais bien fait, oh, bien-aimé, tu seras trouvé disqualifié dans sa présence. C'est de cela qu'il s'agit. En ce soir, le temps n'est pas encore allé trop loin. C'est pourquoi Dieu te demande de faire attention. Bien-aimé, le mépris ne reste pas impuni. Dieu a puni Moïse, Dieu a puni Isa, Dieu même a puni même l'apôtre Paul quand il frappait ses enfants. Il méprisait Dieu, Jésus, jusqu'à ce que Dieu le frappe, qu'il tombe aveuglé et qu'il soit son serviteur après. Veux-tu subir ses sorts? C'est une question que le Seigneur te pose. C'est pourquoi, quand tu le sers, serre-le convenablement. Fais donc attention et méfie-toi de la manière que tu sers ton Dieu. Nous tous, nous devons faire très attention. Nous devons nous méfier.
Parce que ce n'est pas un homme que nous servons, mais c'est le Dieu créateur de l'univers. Lui qui a créé Adam et Ève il y a des années, jusqu'à ce que nous disons que nous sommes en 2001. La science aussi dit que a existé selon des milliards d'années. Bien aimé, ce Dieu si puissant. Nous, notre vie, c'est combien? Si on a trop vécu, c'est 100 ans. Nous sommes infinitésimales dans sa présence. Ce n'est pas nous qui devons mépriser Dieu. Il est Dieu et il restera Dieu. Donc, ressaisissons-nous et servons Dieu avec respect. Ressaisissons-nous et servons Dieu avec crainte. Ressaisissons-nous et servons Dieu avec joie. Ressaisissons-nous et servons Dieu avec amour. Luc 9, verset 23 dit, « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Bien-aimés, le Seigneur n'est pas un brigand pour nous forcer, pour nous contraindre à faire quoi que ce soit. Mais si nous l'acceptons, si nous l'aimons et si nous décidons de l'adorer, de le servir, servons-le convenablement selon ses prérogatives et non selon ce que nous voulons faire. Seule sa volonté doit primer et non nous notre volonté. Dieu te dit, mon fils, je te parle, mais tu n'écoutes pas sa voix, tu marches dans la chair. Tu n'aimes pas ton frère, tu méprises Dieu, bien-aimé. Il a dit que tous les commandements étaient regroupés en deux. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si tu fais le premier que tu ne fais pas le second, tu méprises Dieu. Si tu ne fais pas le premier aussi, tu ne serais pas dans la présence de Dieu ici. Bien-aimé, aimons Dieu. Adorons Dieu. Servons l'Éternel. Glorifions son nom. Laissons-le faire ce qu'il doit faire. Il est Dieu. On ne peut pas l'aider. On ne peut pas, bien-aimé de l'Éternel, pouvoir contribuer à quoi que ce soit. C'est lui qui fait son œuvre. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles dans sa présence. Nous sommes des vermisseaux. C'est lui qui nous donne la capacité et la force. C'est pourquoi relevons-nous. Les anciennes choses sont passées. Toutes choses peuvent devenir nouvelles à partir d'aujourd'hui. Le fait de ne plus mépriser Dieu, mais de marcher comme il le veut. Femme, tu dois marcher comme Dieu veut et non le mépriser. Homme, tu dois marcher comme le Seigneur le veut et non le mépriser. Jeune, tu dois marcher comme Dieu veut et non le mépriser. Même enfant, tu dois marcher comme Dieu veut et non le mépriser. Serviteur de Dieu, servant de l'Éternel, que tu sois arrivé ici pour la première fois ou que tu entends la voix du Seigneur, aujourd'hui, tu peux marcher comme Dieu veut. Parce que le vrai serviteur de l'Éternel, c'est celui qui marche par l'Esprit de Dieu et qui ne méprise pas son Dieu, c'est-à-dire qu'il n'est pas hypocrite. Il n'est pas hypocrite. Parce que quand tu ronronnes, tu ronchonnes, tu murmures, tu maugres, c'est de l'hypocrisie. Et Dieu ne veut pas ces choses. C'est pourquoi, ce soir, bien-aimé, il faut te réjouir parce qu'il y a encore de l'espoir. Nous avons un Dieu qui nous donne de l'espérance. Nous avons un Dieu capable de renouveler nos marches, nos vies. Nous avons avec nous le Dieu vivant. Son nom, c'est Jésus. Marchons avec amour, joie, respect, dévotion et avec abnégation dans sa présence. Il nous aime, il nous aimera toujours et il t'a fait la promesse pour dire, si cela est, il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Jusqu'à la fin du monde, il sera toujours avec toi. Sa parole s'accomplit dans ta vie. C'est ta portion en ce soir. Acclame le Seigneur si tu es véritablement. Que le nom de Dieu soit béni. Donc le mépris de Dieu ne reste pas impuni. Péché contre Dieu ne reste pas impuni. Parce que la parole de Dieu déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Mais en ce soir, nous avons la vie parce que notre Dieu est le Dieu des vivants. On va se tenir debout et nous allons prier.
Si tu as méprisé Dieu, le temps est favorable pour que tu lui demandes pardon. Certainement même dans l'œuvre que tu faisais. Certainement dans tout ce que tu faisais à la maison. Certainement tu as injurié, tu as murmuré, tu as critiqué, tu as fait des choses en pensée, en parole, par action même, omission comme les autres le disent. Aujourd'hui, un jour nouveau se lève. Si et seulement si tu lui demandes pardon, le Seigneur est capable de te pardonner, de te laver dans ton sang, car son sang crie plus que le sang d'Abel et le sang de taureau, pour que tu marches en nouveauté de vie. Parle, bien-aimé, à ton Dieu. Demande-lui pardon. Implore sa miséricorde. Seigneur, nous sommes dans ta présence en ce jour. Nous reconnaissons tous, Seigneur, que nous avons fauté dans ta présence. Nous avons méprisé, Seigneur, ta voix. Nous t'avons méprisé, Seigneur, dans notre marche. Nous t'avons méprisé, Seigneur, dans notre service. Nous t'avons méprisé, Seigneur, à tous égards. Nous avons posé des actions qui ne glorifient pas ton nom. Aujourd'hui, nous sommes là. Tu viens de nous parler. Nous faisons notre, Seigneur, cette parole. Qui sommes-nous? Nous ne sommes que des vermisseaux, des serviteurs inutiles. Viens au secours de nos faiblesses et de nos infirmités. Éternel, pardonne-nous, pardonne à ton peuple, Seigneur, pardonne à tes enfants, Seigneur, et lave-nous dans ton sang, Seigneur, et régénère-nous, Seigneur, et que tout ce qui était gâté en nous, pourri en nous, Seigneur, que tu amènes cela en vie maintenant. Ressuscite tout ce qui était mort, régénère tout ce qui était mort, et donne-nous, Seigneur, d'expérimenter des choses nouvelles, Seigneur, dans ta présence. Nous te bénissons, nous te disons merci de ce que tu nous pardonnes. Voici ton peuple, bénis ton peuple, remplis ton peuple, garde ton peuple, protège ton peuple, donne ta crainte à ton peuple, afin que ton peuple puisse te servir avec amour, avec joie, avec dévotion, avec respect, avec crainte, avec abnégation, pour te dire merci. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Le Seigneur est vivant, soyez bénis.